Nous démarrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, toi qui nous donnes l'occasion encore une fois de pouvoir porter la bonne nouvelle, oui, aux extrémités de la terre, faire en sorte, Seigneur, que nous puissions apprendre à te connaître, que nous puissions demeurer dans les sentiers de ta parole et que cette parole nous affranchisse aujourd'hui et demain, toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, c'est vraiment avec un grand plaisir que nous vous retrouvons encore une fois. Voilà. Je suis très content de venir vous apporter ce message, oui, de Dieu, ce message ce message providentiel, pardon. Et aujourd'hui, le Dieu que nous adorons vient nous parler d'union, de rassemblement. Oui. Pourquoi? Parce que il a lieu de se mobiliser pour accueillir son Fils. Il a lieu de demeurer éveillé. Et il y a surtout lieu de revenir à lui, chers frères et sœurs. En ce soir, il faut que nous nous disions la vérité. Dieu n'accepte pas le fait que nous soyons loin de lui. Lui qui, comme il le souligne très bien, est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas que nous soyons divisés. Il n'accepte pas que nous ne nous acceptions pas. Il n'accepte surtout pas que nous soyons loin de lui à aimer, adorer d'autres dieux. Et voilà que il va faire dire à Ézéchiel il va demander à Ézéchiel de demander aux fils d'Israël de se rassembler, tout simplement. De revenir à lui, de se remettre ensemble et de devenir ce peuple, le peuple qu'il désire. C'est-à-dire, Dieu nous dit aujourd'hui qu'il veut faire de nous son peuple, sa race choisie, son sacerdoce royal, pardon. Mais alors il y a lieu de se rassembler. Dieu veut choisir une seule personne pour être à la tête de son élite, pour être à la tête de son peuple. Il veut que ce peuple-là laisse ses coutumes idolâtres, ces coutumes qui ne le respectent pas, ces coutumes qui le mettent complètement de la vie habituelle de son peuple. Il demande à ce que David soit le véritable berger, le véritable guide, le véritable roi de ce peuple qu'il compte reconstituer, qu'il compte reformer, le peuple qu'il compte vraiment refaire, rebâtir, comme lorsqu'ils étaient encore soudés au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, de Joseph même, bien plus tard. Et même après encore, de Moïse surtout. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Il a lieu de se remobiliser, d'être un. Voilà ce que l'Éternel cherche. Parce que l'Éternel entend renouer les liens qu'il a conçus, établis avec nos pères, avec nous. Il compte de renouveler son alliance envers nous, envers son peuple. Et voilà que Jésus lui-même va être ce symbole d'union-là, frères et sœurs. L'évangile de ce jour nous montre que Jésus était menacé, était pourchassé, non pas seulement par une frange de personnes ou de gens, non, mais par tous. Oui, et Caïphe va même jusqu'à proclamer que Jésus est appelé à mourir, à être l'agneau, est appelé à être le véritable agneau de Dieu, c'est-à-dire l'agneau sacrificiel pour nous, le peuple. Il faut qu'une personne meure pour que le peuple entier vive.
Caïphe, sans le savoir, prophétise que Jésus doit mourir pour la multitude, la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Jésus doit quitter ce monde. Jésus doit entrer dans les ténèbres. Jésus doit forcément nous tirer d'affaire. Il n'y a que lui seul qui le peut. Alors, tous les pharisiens, avec à leur tête les grands prêtres, vont se mobiliser et vont mettre tout en œuvre pour jeter Jésus en prison, pour le faire souffrir. Et nous, frères et sœurs, nous représentons toutes ces personnes aujourd'hui. Nous représentons autant les pharisiens que les grands prêtres. Parce que sans vraiment être présents, nous avons participé. Et nous continuons de participer chaque jour à ce sacrifice, à cette mort. Oui, Jésus doit mourir pour nous. Et avant de mourir pour nous, il demande à ce que nous lui fassions un accueil triomphal. Jésus ne réclame rien. Mais celui qui vient, celui qui doit mourir pour nous, doit désormais être notre héros de tous les temps. Et nous devons médiatiser ce nom-là, le nom de cette personne, le nom de ce Jésus-là. Nous devons le médiatiser aux quatre coins du monde, à l'extrémité de la terre, dire que le voilà, celui qui entre, celui qui porte, qui a décidé, qui a pris la responsabilité de tout un peuple, de toutes les nations, qui a pris la responsabilité de porter ce lourd fardeau, d'assumer la vie de chacun d'entre nous. Oui, nous sommes justifiés désormais par le sang de l'agneau, seul sang qui a été, qui sera, qui est versé et qui demeurera versé pour le pardon de nos péchés. Frères et sœurs, celui qui entre arrive désormais. Oui, celui qui entre, même en ne faisant plus confiance à personne, va se voir entrer en triomphe à Jérusalem, porter en triomphe à Jérusalem, alors que lui, il sait qu'il est désormais la tête d'affiche numéro 1. Il sait qu'il est, il est désormais l'homme le plus recherché du moment. Mais il entre. Et nous le reconnaissons comme notre roi, notre Dieu. Nous le reconnaissons comme notre héros, celui qui va s'offrir pour que nous, en sacrifice pour que nous ayons la vie sauve. Bien-aimé, en ce jour, j'aimerais te demander de penser à ce Jésus-là. Ce Jésus qui entre en triomphe et que tu dois accueillir comme il se doit. Ne lésine sur aucun moyen. Et comme le jour où David entrait également en Jérusalem, nous devons de réserver un accueil des plus glorieux, des plus triomphaux, vraiment un accueil triomphal à notre Dieu. Car lui va bientôt se faire malédiction pour que nous soyons bénédiction. Nous devons garder en mémoire que ce Dieu-là ne fera rien contre nous. Il fera tout pour nous. Et par sa mort et sa résurrection bientôt, nous recevrons la plénitude des fils de Dieu.
Que l'Éternel soit avec nous durant toute cette journée, qu'il nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous garde. Je veux souhaiter une bonne fête des rameaux, oui. Et que celui qui entre à Jérusalem puisse occuper tout le boulevard, sinon tous les sillons de notre cœur, toutes les voies de notre vie. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, jusqu'à ce que lui-même en décide autrement et que son nom soit glorifié, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles, dans la vie de tous et de chacun. Amen. Bonne fête des rameaux et qu'il nous protège, lui, le Dieu vivant.